aujourd'hui, je vous annonce que je vais passer du blog au vlog pendant quelques temps au moins. Mon blog christelbrouilly.com et la chaîne YouTube va devenir un vlog. Donc je vais vous filmer un peu ma vie au quotidien, en fait. Que des choses intéressantes évidemment. Du moins, j'espère être intéressante. Donc là, nous sommes le vendredi, il doit être à peu près 19h30. Je m'apprête à aller préparer le repas pour ce soir, donc il faut que je vérifie que les volets sont bien fermés. Je vais débarrasser la table de midi pour mettre le couvert pour ce soir. Et puis je vais sortir à manger et me faire la cuisine, ce que je cuisine. Voilà. Donc la porte a été fermée par Jaïla, parce que c'est quelqu'un qui a les clés en fait de la maison. C'est plus pratique pour moi et puis c'est une sécurité. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis je vais aussi la donner un exemplaire à ma tante. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier soir. Allez, je vous prends avec moi. Oh, difficile. Je vais aller doucement parce que des fois, ça se rappelle un jour où j'étais allée comme ça au CHU, je m'étais cassé la gueule parce que j'avais essayé de filmer en même temps. Bref. Donc je vérifie. Enfin, je monte. Je monte le chauffage parce que je sais que j'ai baissé entre temps. Je n'arrête pas parce que sinon ça fait des pertes d'énergie. Voilà. Je l'ai remis, allez, je l'ai mis à 23. Voilà. Là-bas, je vous montre pas, c'est un vrai bordel. Depuis que mon père est parti, parce que mon père il avait le temps de voir la télé, maintenant la télé, j'utilise quasiment pas. Enfin, pas du tout d'ailleurs. C'est pour ça que je paye pas la redevance, parce que je n'utilise pas la télé. Alors, on met une première lumière, puis une deuxième, parce que sinon je vois rien du tout. Voilà. En général, je mets la musique, mais je vais pas la mettre, sinon ça va pas passer sur YouTube. Donc voilà la table de ce matin que j'ai pas encore débarrassée. En général, je mets mes restes, bah oui, là, elle m'avait sorti un peu trop de viande rouge. Je donne mon reste au chat du voisin, enfin des voisins. Mais là, je vais pas le faire parce qu'après, là, elle m'engueule quand je le jette comme ça. Parce qu'elle est finie, on voit plus rien. Donc, je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors, celui-là, heureusement, il marche encore. C'est un volet électrique. Mais celui d'à côté, il marche plus. Donc, du coup, je le vois plus. Je vois que celui-là. Donc, je vais fermer. Bon, d'habitude, je jette la viande comme ça. C'est pas terrible, mais bon, allez, je vais le faire. C'est dommage de gâcher. Le chat, il va le manger, donc je le mets dans le jardin. Et ils iront le manger. Faut pas, vous direz pas à Jaya que j'ai fait ça. Maintenant, je ferme. Allez, on se gêne. Voilà. Alors, je vais pas filmer tout le long, hein, parce que sinon, vous allez vite partir. Donc, je vais faire. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas du tout pratique ce genre de volet, je vous le conseille pas. Il vaut mieux les volets coulissants parce que ceux-là ils se cassent facilement. Voilà. Si j'ai filmé, si je viens avec mon appareil, c'est pour vous montrer quoi? C'est que vous montrer que avant-hier, c'est pas hier, c'est avant-hier. J'ai mis le four pour me faire du poisson. Donc, belle cuisinière que j'ai achetée il y a pas longtemps. Donc, j'avais mis mon four à 150. Ah non, pas à peu près là. Et pendant 1 heure, attendez, où est-ce que je pourrais poser l'appareil pour que vous me voyez, ce serait plus sympa quand même. Donc, pendant 1 heure, le four a fonctionné et j'ai donc cuisiné mon poisson. Puis au moment où c'était le moment de le sortir du four, j'arrive ici. Bon, je suis en mode... on est le soir, hein, donc je suis en robe de chambre et tout. Donc j'arrive ici, je sors mon poisson du four et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Tout d'un coup, vous allez voir ce que ça donne. Une fois que j'ai fermé les volets, voilà ce que ça donne. Mais alors tout d'un coup, hein, plus rien, dans le noir. Je me suis dit, mince, comment je vais faire? Alors du coup, parce que, bon, il n'y avait pas non plus la lumière du four, forcément. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je rallume, parce que sinon je me cassais la gueule. Et heureusement, j'avais mon petit téléphone portable. Alors je vous montre ce qu'on fait. Ce que j'appelle un petit téléphone portable. C'est un petit Samsung, vraiment tout... Enfin, il doit avoir au moins 10 ans, hein, vous voyez, je suis... Mais quand je fais ça, ça éclaire. Et donc, j'ai surtout appelé Jaïla, j'ai envoyé un texto, je lui ai dit, je suis dans la mouise, j'ai le compteur qui vient de lâcher.
Alors bon, elle me répond pas tout de suite. J'appelle ma tante pour lui expliquer. Elle me dit que tu veux qu'on vienne te voir, mais le problème c'est que est-ce que tu vas pouvoir ouvrir la porte d'entrée pour qu'on puisse venir te chercher, putain, venir éteindre relancer les plombs. Et je dis ben je sais pas. Alors, écoute, je te rappelle, je vais essayer de me débrouiller toute seule. J'aime bien quand je suis dans la merde de faire appel à l'aide que quand vraiment je peux pas faire autrement. Attendez, je sais pas où me mettre pour que vous voyez, c'est quand même plus sympa quand je vous parle de me voir. Donc, je vais m'épuiser, après je vais me casser la gueule. Voilà. Là c'est mieux. Donc, j'ai expliqué que. Donc je suis au téléphone avec ma tante et je lui dis écoute, je vais essayer d'aller ouvrir la porte d'entrée comme je peux, parce que dans le noir, à chaque fois je mettais mon téléphone pour mettre un peu de lumière pour que je puisse avancer jusqu'à la porte d'entrée et je vous raconte, hein, parce qu'après je vais vous montrer comment c'était la porte d'entrée. Donc, et je lui dis, si j'arrive à ouvrir, eh bien à ce moment-là, pas besoin, si, au début c'était, je pouvais venir uniquement si vous pouvez venir m'ouvrir. Sinon, il faut absolument que je fasse venir Dalila, qui elle, a la clé de la porte. Donc, une fois que j'ai ouvert la porte, je lui dis, écoute, c'est bon, j'ai pu ouvrir. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mon oncle, il a quand même 91 ans, je vais pas le faire venir, il est à 8h30, si je peux me débrouiller toute seule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à ma tante, écoute, j'essaye. C'est un peu fou, mais je vais essayer d'aller moi-même dans le garage et relancer le compteur, le courant. Donc je sais comment, parce que ma mère, on avait déjà eu ça. Le problème, c'est que le compteur n'est pas aux normes, donc du coup, normalement, on ne devrait pas avoir à sortir de chez soi pour remettre le courant. Mais là, il faut sortir dans le garage et relancer la manette. Bref. Et donc, je suis allée avec des ambulateurs. Je vous montrerai peut-être demain au grand jour, parce que je ne sais quand même pas sortir la nuit. Et je suis arrivée au garage. J'ai soulevé aussi bien que j'ai pu, parce que il y a des cartons derrière, ouais. Et puis là, il y avait une tondeuse. Oula, pour y arriver, c'était compliqué. Donc j'ai commencé à pousser un carton, enfin je me suis débrouillée comme j'ai pu. Puis là, je suis arrivée près du compteur, je me suis dit, c'est ça, il y a une manette qui était descendue. Je me suis dit, j'espère que c'est ça. Et là, j'ai remonté et la lumière s'est remise en marche, quoi. Donc j'avais peur que ça redisjoncte, et puis finalement non, moi j'avais tel four, hein, entre temps. Et voilà, et donc à ce moment-là, Jaila m'a appelé, je lui ai dit que c'est bon, je me suis débrouillée, tout va bien. Voilà, mais à ce moment-là, on se sent mal être toute seule chez soi, dans une grande maison, avec le compteur à l'extérieur. Alors maintenant, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je mets le compteur aux normes, j'ai encore 2 ans à vivre ici, avant de partir dans mon appartement. Puis j'ai compris que il y a un cumulus dans l'entrée, je vais vous montrer, qui prend qui consomme beaucoup finalement. Alors, quand on était 5, ça valait toute la peine. Maintenant, je me dis, est-ce que moi j'en ai besoin? Alors maintenant, j'ai plus d'en avoir besoin parce qu'on est au mois de mars. Je pense que là, je peux l'arrêter. Vous voyez? C'est là où Jaila adore se mettre s'asseoir pour se chauffer les fesses. Je lui dis, bon, bah, Jaila, désolée, hein, tu ne pourras plus te chauffer les fesses. Donc, elle s'assoit là, ça lui chauffe les fesses. Mais voilà, ça diffuse de la chaleur dans toute la pièce du bas. Et là-bas, j'ai une autre pièce où il y a aussi un radiateur. Mais en fait, comment on appelle ça? C'est une climatisation réversible. Voilà, et donc je me dis, si j'arrête ça et la clim réversible en bas, eh bien là, je pourrais allumer le four sans risquer que ça disjoncte. Et est-ce que ça vaut la peine que je fasse refaire le compteur, ou est-ce que je me débrouille en sachant qu'en hiver, il faudra que j'éteigne le chauffage? C'est chiant. C'est bien dans une grande maison, mais voilà. Voilà ce à quoi on peut avoir comme difficulté quand on a une sclérose en plaques et qu'on est tout seul à vivre dans cette grande maison. Voilà. Après, donc je vais me rasseoir parce que avec tout ça, j'ai pas fait à manger. Donc ce soir, je voulais sortir justement un coquelet. Je vais faire un coquelet au four. Et pour ça, il faut que je sorte le coquelet du congélateur. C'est pratique d'avoir quand même si je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas les congeler, mais franchement, pour moi, c'est trop pratique. Étant donné que Jaila va pas faire les courses tous les jours, hein. Ça, pas possible. Donc voilà, je vais sortir le coquelet, préparer dans un plat, mettre le four à chauffer en espérant que ça va pas. D'ailleurs, je vais aller éteindre la clim réversible là-bas.
Et ce que je voulais vous dire, c'est que, donc, à part que je vais faire un vlog un peu pour... Enfin, je vous propose, après, vous me direz si ça vous intéresse, hein, que je vous montre un peu ma vie, ce que c'est que ma vie avec la sclérose en plaques, seule avec la sclérose en plaques. J'ai l'intention, donc ce que je vous ai pas dit, c'est que, bon, la prochaine fois, je ferai un vlog où je serai assise, mais là, j'avais pas prévu le pied, rien. Je vais, dans un mois, j'ai une formation qui commence sur je vais apprendre, enfin, je vais devenir animatrice de séances de yoga du rire, voilà. Et je voudrais adapter ça pour les gens qui ont la sclérose en plaques, et donc je vous proposerai par internet, je pense, des exercices de yoga du rire pour faire rigoler. Parce qu'il faut savoir que l'humour et les rires, c'est bon pour la santé, contre le stress et tout ça. Bref. Donc, bon, j'ai pas encore commencé. C'est une formation qui dure 15 heures, tous les soirs, 2 heures chaque soir pendant 15 jours, 1h30 chaque soir pendant 15 jours, pour devenir animateur de yoga du rire. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et j'ai trouvé qu'il y avait une possibilité de le faire. Ça, au Covid-19 au moins, on fait du télétravail, il y a beaucoup de choses qui se proposent en ligne, ça c'est bien. Voilà, donc c'est une formation payante bien sûr, et voilà, sinon quoi d'autre. J'ai réussi j'ai mon diplôme, j'attends, enfin non je l'ai pas encore, mais je vais l'avoir, j'ai eu en tout cas, une mention. Donc je suis sexothérapeute analytique, donc je suis docteur en droit, sexothérapeute analytique et bientôt animatrice de yoga du rire, voilà. Donc ça, je vais vous en faire profiter. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, de vous abonner. Likez les vidéos si vous voulez diffuser l'information. Bon, je vais vous laisser pour aller préparer mon cocollet. Alors, sachez que je suis très maniaque au niveau des mains, j'ai besoin tout le temps de me laver les mains. Donc après avoir touché dans la caméra, avant d'aller toucher le cocollet, de le sortir du congélateur, ce que je voulais faire maintenant, je vais nettoyer les mains. Alors, la question c'est de savoir, est-ce qu'on doit se laver les mains avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide? Alors, il paraît que l'eau froide, on peut nettoyer aussi bien, c'est même peut-être mieux. Mais moi, je trouve que c'est plus agréable quand même d'avoir au moins un peu tiède, quoi. Je trouve. Voilà. Alors, là, je vais mettre un peu d'eau, parce que j'ai soif, à force de parler. Donc, je vais vous montrer comment je prépare mon coquillé, puisque vous êtes là, qu'à faire. Voilà, voilà. Alors, si vous avez suivi depuis en 5 mois et demi, j'ai pris 10 kilos, donc grâce à l'aide de la nutritionniste. Et donc là, elle me dit qu'il faut enrichir mes plats. Donc ce que je fais, c'est des petites choses, hein, mais bout à bout, on arrive. Je prends de l'huile d'olive que je mets sur le cocollet je mets un peu de sel parce que ça rend plus appétant. Et donc je fais ça avant de le passer au four. Et après, quand je le sors du four, je remets un peu de la graisse qu'il a sortie pour rendre le cocollet plus appétant et en même temps ça le graisse un peu. Voilà, bon après je mange pas trop la peau parce que après j'ai du mal à digérer si je mange trop gras. C'est compliqué hein, de gérer une gastroparésie avec le problème de sous-poids. Mais bon là je suis arrivée quand même à être à 49 kilos quand j'étais envoyée, j'étais à moins 39 pour 1m66. C'était vraiment pas beaucoup. Alors bon, voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de poids, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Je vais parler de cette thématique sur le blog christelbourry.com. Ah non, c'est congélateur et pas frigidaire. Donc, alors, où ai-je? Où Taïla m'a mis le cocollet? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Après, j'ai aussi le pain pour le soir. Donc, je vous montre comment je fais le soir. Bon. Voilà. Donc, je sors le cocollet, je sors le plat. Voilà. Désolé pour le bruit. Voilà. Donc, voilà, je fais pas dégeler avant. Hein. Ça marche très bien. Bon, après, je le laisse 1 heure. 1 heure, alors, je le mets dans le bon sens si possible. Voilà. Donc, je badigeonne un petit peu d'huile, pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Je prends un morceau de sopalin pour étaler l'huile d'olive sur le cocollet. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà, un peu partout, très bien.
Et puis, je lui mets un petit peu de sel. Bon, il ne faut pas abuser de sel quand on a la sclérose en plaques, d'ailleurs, pas que quand on a la sclérose en plaques, mais là, c'est pour rendre un peu plus appétant. Et je le mets au four pendant 1 heure à 180. Voilà. Alors, moi, je fais pas de sans gluten, sans produits laitiers. Je vais donc sortir du pain. J'ai essayé, hein, mais bon, mon dessert est sans gluten. Mais sinon, j'arrive pas. Ceux qui arrivent à le faire, ben, chapeau, très bien. Ça n'a pas été prouvé que ça donnait des résultats pour la sclérose en plaques. Il y en a qui y croient, donc moi, c'est même pas que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est que j'ai essayé, j'arrive pas à me passer du pain, c'est trop compliqué. Oh là, déjà qu'on est beaucoup privé avec cette maladie, alors en plus de voir. Voilà, mais c'est un choix personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Voilà, donc bah, écoutez, je vais aller sortir le pain, mais d'ici là, je vais arrêter la caméra. C'était juste donc pour vous donner des nouvelles. Ah, ça m'a épuisé. Voilà. Je vais débarrasser ma table, enfin mettre à table parce que j'ai pas encore fait. Je vais vous épargner, je ne sais pas que je vous montre comment je fais. Hein. Ouais, ben, j'espère que d'ici la date, ça sera en janvier 2023, la date à laquelle je vais pouvoir intégrer mon nouveau logement. Je vais pouvoir tenir encore ici parce que à part le monte escalier, il y a vraiment les volets électriques, il n'y a rien de vraiment aménagé pour personnes à mobilité réduite. Mais bon, déjà, je suis chanceuse d'avoir un toit et un beau toit quand même, un beau toit. Mais ça a beaucoup de frais dans cette maison. Beaucoup de soucis, c'est ça, hein, dès qu'il y a un peu de travers et qu'on est seul, c'est pas évident à gérer. Alors je sais pas comment vous faites, vous, si vous êtes seul aussi, comment vous faites, ouais, dites-le moi dans les commentaires. Et ben voilà, je vous laisse parce que j'ai pas fini. Ciao, ciao. Ah oui, en plus du yoga du rire, je vais proposer aussi des impros, non, ouais, des impros, mais surtout pour ceux qui ça intéresse. J'ai souvent entendu dire, d'ailleurs moi ça m'est arrivé aussi, des gens qui reçoivent des réflexions de proches ou pas de proches, qui disent voilà regarde celle-là comment elle marche, elle a l'air d'avoir bu, ou alors ah quand même c'est tout le temps fatigué, c'est pas possible. Les gens qui comprennent pas ce qu'on vit et à vous apprendre à savoir répliquer avec humour en fait. Bon, après vous continuez à faire ce que vous voulez, c'est-à-dire à soit à pas répondre, soit répondre comme vous voulez, mais pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir proposer des répliques en fait, face à telle ou telle situation, des mises en scène, des jeux de rôle quoi. Je trouve ça intéressant, voilà. Donc je vous ferai déjà la contribution sûrement. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous annoncer pour dans ce qui va arriver sur la chaîne. Allez, je ferai une playlist spéciale, je pense que je vais l'appeler la cèpe en délire. Ou alors la cèpe du rire aussi pour les... On verra. Allez, je vous laisse, je vais faire ce que je vous ai dit.